LFM, l'invité de Julie Marty. Quid de la fin de la FM? On éclaircit tout ça ce matin, Julie. Et oui, avec cette question, la FM s'arrêtera-t-elle vraiment le 31 décembre dans toute la Suisse? Eh bien, pas vraiment pour toutes les radios. On en parle ce matin avec vous, Philippe Zano. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président des radios régionales romandes, les RRR comme on les appelle. On va essayer d'y voir un peu plus clair ce matin. La FM s'arrête donc pour la SSR le 31 décembre. Sont concernées donc les chaînes de la RTS. Une décision qui ne concerne pas les radios régionales romandes comme LFM par exemple. Tout d'abord, pourquoi cette décision de la Confédération d'arrêter la FM? Alors cette décision a été prise il y a plus de 10 ans par le Conseil fédéral, tout simplement parce qu'il n'y avait plus de place sur la FM. Toutes les fréquences étaient occupées et le Conseil fédéral a décidé, c'était une bonne décision, de diversifier la radio. Et pour cela, il fallait trouver un système technique qui permette de diffuser plus de programmes. Aujourd'hui, on est passé de 22 programmes FM il y a 40 ans, au moment de la naissance des radios régionales, à plus de 150. Donc l'objectif de diversité est atteint. Et donc pour vous, c'est une bonne décision d'arrêter la FM? Oui, c'est une bonne décision fondamentale. Je crois que personne n'est contre l'arrêt de la FM. Simplement, au niveau roman, nous avons besoin d'un temps supplémentaire. Et il y a deux raisons essentielles. C'est la présence massive des radios françaises, sur l'arc lémanique en particulier. Et la deuxième, c'est le retard d'équipement des véhicules en Suisse romande. Les Suisses allemands changent plus souvent de voiture. Il y a 57% des véhicules en Suisse allemande qui sont équipés, 45% seulement en Suisse romande. Donc on a besoin d'un peu de temps. Mais est-ce que beaucoup de monde écoute encore la radio en FM aujourd'hui? Alors les derniers chiffres nous disent que 81% de l'écoute radio est numérique, en DAB et en IP, et puis 19% est encore en FM. Et puis un autre chiffre important pour nous, c'est que 9% des gens écoutent encore la radio exclusivement en FM. 9%, c'est pas beaucoup, diront certains, mais si on perd 9%, c'est massif. Selon un article publié dans Le Temps hier, en Suisse, 1,8 million de véhicules ne peuvent capter que la FM. Une adaptation est possible, mais elle est quand même compliquée. Est-ce qu'il n'y a pas un risque que les auditeurs et auditrices arrêtent tout simplement d'écouter la radio? Moi, je ne crois pas. On essaie de donner des conseils. Écouter par IP, par le smartphone et un système Bluetooth dans le véhicule. Un peu de patience aussi. On est en rupture de stock en Suisse pour les adaptateurs tout simplement dans les véhicules, mais les choses vont être rattrapées rapidement. Le seul vrai problème que nous avons, c'est les tunnels autoroutiers. Des routes nationales, la FM va être coupée. Et là, les gens qui ne seront pas équipés en DAB+, pendant un certain temps, un mois et demi, il faudra vraiment que tout le monde s'équipe. Philippe Zano, quels sont les avantages du DAB+? Il y en a au moins 4. Tout d'abord, plus de radio. Tout simplement, je l'ai dit. Ensuite, la qualité, c'est une qualité numérique. Aujourd'hui, toute la radio fonctionne de manière numérique. L'enregistrement, le montage dans les studios, du studio sur la montagne, et puis de la montagne vers le bas, on est en analogique. Donc, il faut changer ça. Vous le dites, Philippe Zano, le DAB+, ça veut dire donc plus de radios. On est passé de une quarantaine de radios à 150. Vous dites plus de diversité. Est-ce que ça veut dire plus de concurrence aussi pour les radios régionales romandes? Alors, la concurrence, oui, mais ce que nous avons remarqué aussi dans une étude que nous avons sortie avec l'Université de Neuchâtel il y a 2 ans, c'est que les nouvelles radios, énormément de nouvelles radios, ont beaucoup de difficultés à se créer des parts de marché. Ça veut dire que les radios qui existent depuis 40 ans maintenant, pour les radios régionales, elles continuent à se tailler de grosses parts de marché, et les nouvelles n'y arrivent pour ainsi dire pas. Donc on voit que historiquement, c'est la qualité aussi des radios régionales, je crois, qui fait qu'elles préservent, elles conservent leur part de marché, même s'il y a beaucoup plus de concurrence. Concurrence, justement, vous l'avez mentionné, la France, elle, va continuer à émettre en FM encore pendant quelques années. Est-ce qu'il n'y a pas un risque que les auditeurs, auditrices écoutent la radio française? Et c'est précisément pour cela que nous voulons 2 ans. Nous avons en Suisse romande des raisons objectives de retarder l'arrêt de la FM. Encore une fois, les radios françaises extrêmement présentes sur Lausanne et Genève. La France va arrêter la FM, semble-t-il, vers 2035. Donc voilà, il y a du temps. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est qu'en Suisse alémanique, la plupart des grandes radios privées n'arrêteront pas non plus la FM. Et n'ont pas l'excuse des radios françaises. Voilà, elles considèrent aussi que c'est un peu dangereux de stopper maintenant. Il y a encore trop de monde qui écoute la radio en FM.
C'est trop dangereux et pourtant la RTS, elle a pris la SSR, elle a pris la décision d'arrêter là au 31 décembre. Pourquoi ne pas s'être aligné sur la RTS? Justement parce qu'on avait besoin d'encore un peu de temps? Mais la RTS n'a pas de problème, je dirais, commercial. Si les radios régionales perdent 9%, 10% d'auditeurs, cela aura des influences directes sur les revenus commerciaux, et en particulier sur la publicité dite nationale. La RTS, elle peut perdre autant d'auditeurs qu'elle veut, il n'y aura pas de conséquences financières. Donc, il y a une différence là qui est énorme. Et puis, pour la RTS, pour la SSR, c'est 15 millions d'économies par année du fait de la double diffusion FM et DAB+. Alors pour les radios régionales, c'est la même chose. On fait 2 fois la même chose. Ça coûte cher, donc il faudra arrêter. Donc ça pèse quand même sur le budget des radios régionales de continuer à diffuser en FM. Oui, mais le risque d'arrêter la FM pourrait avoir des conséquences supérieures au coût de la double diffusion actuelle. Raison pour laquelle nous restons en FM encore 2 ans. Nous l'avons donc compris, la FM s'arrête pour la RTS, ce sera donc le 31, la RTS et la SSR plus globalement, donc le 31 décembre de cette année. Pour les radios régionales romandes, ce sera donc pour dans 2 ans. La FM, elle sera totalement, elle aura totalement disparu de la Suisse, ce sera pour le 1er janvier 2027. Quel impact ça aura sur les radios régionales en 2027 ? Difficile à dire aujourd'hui. Un pays a arrêté la FM, la Norvège, sans grande conséquence, avec une baisse de l'écoute radio au début, et puis ensuite ça a été rattrapé. On sait que la Belgique va arrêter aussi bientôt, mais la date n'est pas définitivement arrêtée. Il y a des Länder allemands qui ont arrêté la FM, mais pas toute l'Allemagne. Nous sommes le 2e pays à arrêter intégralement. Les expériences norvégiennes montrent que c'est possible. Et que gentiment, on va être suivi. La FM, excusez-moi, c'est une locomotive à vapeur. C'est un outil analogique dans un monde numérique. Voilà, moi j'aime beaucoup les locomotives à vapeur, en particulier quand elles sonnent. Mais à un moment donné, on arrêtera tout simplement. Et donc il faudra vous équiper au plus tard pour le 1er janvier donc 2027. Vous pouvez donc nous écouter LFM donc jusqu'au 1er janvier 2027 en FM. On sera toujours là évidemment en DAB+. Philippe Zano, vous êtes le président des RRR. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Merci à vous. 7h27 sur LFM. Joyeux Noël.